Depuis le 1er juin, le sac en plastique à usage unique est interdit sur le sol monégasque. Une démarche éco-responsable qui a pour objectif notamment de réduire les dégâts causés par le plastique en mer Méditerranée. La politique environnementale menée par le gouvernement s'enrichit d'une nouvelle mesure, la distribution dans les boîtes aux lettres de ce sac pour la vie, un sac réutilisable en coton biodégradable. On voulait vraiment inciter, aider les gens à changer leurs habitudes et utiliser un sac et le réutiliser. Donc c'est pour ça que nous avons lancé ce sac, un petit sac facile, pliable, que l'on peut emporter partout avec soi, qui va être distribué à l'ensemble des habitants de la Principauté d'ici une semaine, courant septembre. Tout ceci s'inscrit bien sûr sur une démarche à long terme avec d'autres actions à venir. Oui, tout à fait, une démarche globale commerce engagé. D'abord, je voulais en profiter également pour remercier les commerçants de la Principauté qui ont vraiment joué le jeu avec nous et qui nous aident beaucoup dans cette démarche. Je rappelle qu'il y a un groupe de travail constitué des représentants de l'Union des commerçants et des artisans, de la mairie, de la Fondation Albert II et de la direction de l'environnement. Une démarche plus générale, plus globale. Les prochaines étapes, donc 1er janvier 2017, l'interdiction des sacs en plastique à usage unique que l'on trouve au point de vente, vous savez, l'emballement des fruits et légumes, tout ça, qui seront interdits et ne seront autorisés que les sacs en plastique qui ont minimum 30% de matière biosourcée. Et ce pourcentage va d'ailleurs évoluer pour arriver jusqu'à 60%. Et la prochaine étape, après, 1er janvier 2020, l'interdiction des couteaux, fourchettes, enfin tous les ustensiles en plastique seront également interdits. 200. C'est le nombre de sacs en plastique utilisés en moyenne par personne et par an en Europe. Un film a d'ailleurs été réalisé à ce sujet en français et en anglais. Il évoque ces mesures annoncées et les commentaires sont assurés par des petites filles et petits garçons. Car c'est bien pour le bien de nos enfants et des générations futures que ce sac réutilisable a vu le jour. Les enfants qui relaient aujourd'hui de plus en plus au sein de leur famille l'importance de la préservation de notre planète. Le gouvernement multiplie d'ailleurs les actions en ce sens. Vous pouvez les retrouver dans cette nouvelle plaquette. L'idée cette fois-ci, c'était un petit peu de changer le format déjà pour avoir un format plus petit, plus facile à transporter. La plaquette est aussi mise en téléchargement, donc en PDF, il n'y a pas de souci aussi pour la récupérer sur des formats informatiques. Et puis de revenir vers un format avec plus de photos, les grands axes de la politique du gouvernement en matière d'environnement, avec un premier chapitre qui est notre chef d'État, le chef d'État, son engagement et ses actions pour l'environnement. Et un dernier chapitre qui reprend toutes les nouvelles de l'année qui se sont écoulées avec des actions un peu plus clés, et plus au goût du jour par rapport aux traditionnels axes à plus long terme. Gestion du patrimoine naturel, lutte contre les changements climatiques, les thématiques développées dans ce document sont nombreuses. Les transports et la mobilité propre sont aussi à l'honneur. Sachez d'ailleurs que Monaco participera mi-septembre, comme chaque année, à la Semaine européenne de la mobilité.